Salut tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui, vidéo particulière. Il y a des grenouilles. Je suis avec David de la chaîne Instinct Baroudeur. Et on a décidé en fait de se lancer un défi. C'est tout simplement de passer 2 jours et 2 nuits en pleine forêt, dans les mêmes conditions que des randonneurs qui pourraient se perdre en pleine nature. Donc à savoir avec un tout petit sac à dos, le minimum de matériel. Donc pas de tarpe, pas de sac de couchage, pas de tente, pas de matelas et surtout pas de bouffe, rien à bouffer. Donc on va essayer donc de passer 48 heures dans la forêt et de se débrouiller pour trouver à manger et construire un abri et se mettre bien. J'ai faim. Il a faim. Comme je vous disais dans la présentation, j'ai vraiment très peu de matos. Tout tient dans un sac à dos. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc une scie, un couteau Mora avec Firesteel, un sac de couchage de survie, un kit pêche, 150 mètres de ficelle, c'est de la jute, des piles, tout simplement pour la frontale. Ici, une batterie externe avec le cordon pour recharger le téléphone. Du PQ pour me moucher. Un kit de premiers soins. À l'intérieur, j'ai des pastilles micro-pures pour purifier l'eau. Une gourde type militaire avec quart en métal. Elle est remplie, donc j'ai à peu près 1 litre d'eau. Un poncho. Encore une lampe torche. Des lunettes. Du déo. Et la sacoche du tapis de sol que vous voyez là, qui peut servir aussi de tarpe vraiment en extrême urgence, quoi. Voilà. Bon, on commence à chercher un spot pour passer les 2 nuits. Et là, vous voyez, c'est complètement inondé. Normalement, à cet endroit-là, il ne devrait pas y avoir d'eau, quoi. Donc ça va être compliqué, mais on va continuer à chercher. On a enfin trouvé notre spot. Donc là, on a accroché toutes nos fringues et les sacs sur un arbre, parce que tout est trempé au sol. Il a plu plusieurs fois. On est à côté du lac. C'est surexposé en lumière, vous n'allez pas voir. Mais du coup, là, ici, c'est plutôt propre. C'est assez plat. Et c'est là qu'on va se poser pour les 2 jours et les 2 nuits. Donc il va falloir qu'on s'active et qu'on construise un abri naturel. Alors là, si on n'a pas de la chance, avec les inondations qu'il y a eu apparemment récemment, on vient de trouver 2 planches bien plates. Et du coup, ça va pouvoir nous faire des belles tables, ça. Ça va être bien avec ça. Nickel. Impeccable. On vient de commencer la construction de l'abri. Donc là, on a fait la poutre faîtière. Je vais vous montrer ça de plus près. On a tout simplement coupé 2 Y sur lequel on est venu poser notre poutre et bien ficelé à un arbre. Donc c'est de la ficelle végétale. Et de l'autre côté, on a fait exactement pareil. Alors l'abri avance. C'est du sport. Donc là, je pourrais pas dire combien de temps on a mis. On a fait un appentis fermé des 2 côtés. Là, on va commencer à mettre des branches. Alors oui, c'est du bois vert,
mais c'est des toutes petites branchounettes. Et maintenant je vais vous montrer de l'intérieur. Voilà l'espace qu'on aura. On a rajouté un troisième mât au milieu pour être sûr que l'abri supporte bien le poids. Et voilà ce que ça donne. Donc demain c'est pareil, hein, toutes les branches que vous voyez en haut, c'est pas beau. On va les couper histoire d'avoir un truc un peu plus joli pour la deuxième nuit. Ce soir ça doit être opérationnel. Voilà l'abri après 3 bonnes heures de taf à deux. Il est loin d'être fini, mais ça ira bien pour ce soir. Donc là vous voyez c'est l'arrière. On n'a pas recouvert les côtés. Ils annoncent pas trop de pluie dans la nuit, donc pour aujourd'hui ça ira très bien. Et je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Voilà. C'est ça qui est intéressant. On voit la poutre faîtière. On a quand même réussi à bien le recouvrir avec des branchages de feuillus et des branches mortes. Et au sol, on a fait un beau tapis pareil de feuilles vertes, en espérant que ça pourra un peu compenser les bosses et les trous. Et puis voilà, hein. On va s'arrêter là. Demain, on l'améliorera. Et là, maintenant, on va essayer de trouver un peu à bouffer. Et ça, c'est pas gagné. Allez. Alors, il est plus de 22 heures. On vient de se lancer à la chasse à la grenouille. Ah, il est 23 h. Et là, on en a déjà ramassé, mais plus d'une dizaine. C'est extra. On a un peu les pieds mouillés par contre. Hein. Alors, on a les pieds complètement trempés. C'est la classe comme ça. Là, regardez les chaussettes. On a marché dans 20 cm d'eau. Mais on a chopé plein de grenouilles. Du coup, ça va pouvoir... Là, oh merde, j'en avais une belle. Non, elle s'est barrée dans l'eau. On va pouvoir accompagner la salade de grenouilles grillées. Celle-là, on va la relâcher parce qu'elle est vraiment trop petite par contre. Hein. Regarde. Hop, elle est repartie. On l'a vu sauter. Elle est trop petite, là on va pas la prendre. Et j'ai un moustique qui me pique le bras pendant que je filme. Bon bah voilà, vous avez vu là. Elle est partie. C'est pas facile hein. Vous avez vu donc pour survivre, on en est réduit pour l'instant à bouffer des grenouilles. Mais on va pas se plaindre. Hein. Après avoir fait la chasse à la grenouille, à présent on cherche un petit peu de verdure pour se faire une salade. Donc on avait repéré déjà tout à l'heure, il y a du plantain, il y a du pissenlit, il y a de l'ortie et il y a de la lierre qui a un léger goût d'ail. Voilà, il y en a là. Donc on va faire notre récolte. L'écorce de bouleau qu'on a ramassé tout à l'heure. Et du petit bois bien sec. Bon bah voilà, première soirée qui va bientôt s'achever. On a le feu, on a l'abri, on a des grenouilles et du pissenlit et de la lierre à manger. C'est déjà pas mal.
On s'est enfin posé. Le feu est bien parti. Là, on a un beau stock de bois. Donc là, c'est carrément du tronc d'arbre, hein. Là, comme on avait les pieds trempés, on fait sécher les godasses. Et surtout, on fait aussi sécher les chaussettes au coin du feu. Et là, on fait sécher les pieds. On est assis tranquille sur le tapis de sol. Et on profite, de rien foutre et de se reposer un peu. On récupère. Bon, bah les petites plantes comestibles qu'on a ramassées tout à l'heure, maintenant on les rince dans de l'eau claire. C'est l'eau qu'on avait ramenée dans nos gourdes, hein, donc celle-là, il n'y a pas de risque. On rince, on nettoie, on les sort. Et voilà. Donc là, on a la salade. Pissenlit, alière. Préparation de la petite salade du soir. Donc là, David coupe tout simplement les grosses tiges qui seront pas agréables à manger. Ah, ça va être dur. Voilà. On les a rincées, elles sont bien nettoyées, elles sont bien fraîches. Avec la petite alière, ça va avoir un petit goût d'ail. Et puis ensuite, on va faire les grenouilles. Et ça va être, ma foi, un bon petit repas pour la première soirée. On s'en sort très très bien. N'est-ce pas? Je confirme. Je pense qu'on est pas mal. Pour une première soirée, là, on a tout ce qu'il faut. L'abri, le feu à manger. On est bien. On est bien au milieu des bois. Ouais, il y a de la vie. Bon, on a préparé la salade. Maintenant, c'est le moment le plus pénible. Il va falloir préparer les grenouilles. Donc, je le montre encore une fois. C'est de la grenouille, elle est émaillée, c'est des grosses. J'ai le permis de pêche, j'ai le droit de les pêcher. Et donc, on va essayer de la tuer le plus rapidement possible, sans qu'elle souffre. Donc, je vais tout simplement lui couper la tête. Maintenant qu'elle est morte, on va garder le bassin et les pattes. Voilà, c'est ça qu'on va manger. Et il faut tout simplement maintenant venir l'éplucher. Ah, j'ai un peu de mal pour celle-ci. Voilà. Vous voyez, la peau s'enlève assez facilement. Voilà. Et c'est ça qu'on va manger. Donc les fameuses cuisses de grenouille. Voilà les petites grenouilles qu'on a donc tuées et vidées, dépecées. Pardon encore pour ceux que ça pourrait choquer, mais bon bah voilà, hein. Non seulement on est en survie, il faut bien qu'on trouve à bouffer, et une fois de plus j'ai le permis, c'est légal. Bon. Maintenant on va se faire ça au petit feu de bois, accompagné de la salade, et on est content. Pour le premier soir, on a à manger. Bon, voilà. On s'est fait cuire deux petites grenouilles, histoire de goûter. Et franchement, ça passait. Ah, trop bien. Donc du coup là, ben, on a mis tout ce qu'on avait. On a tout fait sur une brochette. Et on va mettre au-dessus du feu. Donc il faut pas les faire griller, il faut pas les cramer, il faut juste qu'elles cuisent.
C'est un peu comme le poulet. Dès que ça devient blanc, c'est que c'est cuit. David, alors? C'est bon. C'est bon. Ça fait du bien de manger un peu. Bon, on va se goûter les petites grenouilles qu'on a pris. Hop. Et là, c'est juste excellent. On les a fait cuire super lentement sur le côté du feu. Et du coup, elles sont jaunes. Elles ont fumé. Elles sont cuites et fumées au feu de bois. C'est pas mal. Franchement. Ah ouais. Ça a le goût du fumé. C'est vraiment sympa. Déjà de pouvoir manger un peu de viande, ça le fait grave. Mais là, c'est vraiment bon. Bon, après avoir mangé les petites grenouilles grillées au feu de bois, maintenant on va manger notre petite salade, donc pissenlit et alière. Vous voyez, on l'avait bien préparé. C'est sympa. C'est frais. Bon, on sent pas trop l'ail, mais c'est bien frais. Et puis, ça a mangé. Salut tout le monde. Je viens de me réveiller. La nuit, bah, c'est plutôt bien passé, hein. C'est-à-dire que j'ai pas eu froid du tout, du tout. On n'a pas mangé grand-chose hier, mais du coup, ça a suffi. On n'a pas souffert de la faim. Ce matin, ça va. J'ai pas trop faim non plus. On est au bord du lac d'Orient. Donc, je pensais qu'on pourrait pêcher. Puis vous voyez, le niveau de l'eau a énormément monté. Et du coup, c'est que de la merde au bord. Mais vraiment de la merde. J'essaierai de vous filmer ça juste après. Ça va être très 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 compliqué pour pêcher. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller autrement. L'abri, nickel. Je vais vous filmer un peu maintenant la vue du camp d'hier soir. Voilà. Là, vous avez une bonne image du camp qu'on s'est fait hier. Vous voyez l'abri avec toutes les branchages, les feuilles par-dessus. Je vais pas m'approcher plus parce que David dort encore. Donc je vais pas aller le réveiller. Il a dormi avec une couverture de survie. Enfin, un sac de couchage de survie. Et moi, pareil, avec un sac de couchage qui fait plus sac plastique, sac poubelle. Mais écoutez, on n'a pas eu froid du tout. Ni l'un ni l'autre. Je vous dis ça parce qu'entre temps, David s'était réveillé, on a un peu parlé. C'est pour ça que je peux le dire. Et puis là, on voit l'endroit où on avait fait le feu. Feu qui a très bien marché, qui nous a bien tenu chaud. Donc franchement, la première nuit, c'est très bien passé. Voilà, voilà, on a redémarré le feu. Il est même pas midi, je sais pas, il doit être 11h30. 11h30. On a rallumé le feu parce que ça fait plaisir, ça chauffe. Et puis du coup, je me suis lancé dans la fabrication d'un petit tabouret. Alors vous allez me dire, en survie, on n'a pas forcément besoin d'un tabouret, mais là, vu qu'on reste
Encore une journée et demie, ça vaut le coup de se prendre la tête 1 heure. Donc là j'ai fait le trépied. Et ensuite, pour faire l'assise, je vais tout simplement utiliser la ficelle. Je vais faire des petites encoches sur le haut des bouts de bois. Faire le tour avec la ficelle plusieurs fois. Et puis ensuite, je vais tisser un peu comme une toile d'araignée. Bon, bah, vous allez voir ça. Voilà le siège, ça avance. Donc je suis venu faire des encoches sur les bouts de bois. J'ai passé donc une ficelle tout autour. J'ai fait une dizaine de fois le tour. J'ai fait des petits nœuds histoire de solidariser et faire une seule et même corde. Et maintenant je vais venir faire mon tressage un peu façon toile d'araignée. Et puis ça devrait bien le faire, hein. Vous voyez, il est à la bonne hauteur. C'est pas large, mais bon, pour poser les fesses, je pense que ça va déjà grave le faire. Et voilà, j'ai fini mon petit tabouret. Alors, je l'ai renforcé au milieu. J'ai remis de la ficelle parce que les pieds s'écartaient un peu. Et là, j'ai fait mon tressage Spiderman. Et croyez-moi, c'est de la boulette. Maintenant, on va le tester. Franchement, ça le fait grave. C'est costaud, c'est confortable. Le petit feu, l'abri. On n'est pas bien là, David? On est au top. Yeah. Bon, on vient de récolter chacun dans nos gourdes avec David de l'eau de l'étang, enfin du lac. Elle est clairement dégueulasse, donc on l'a filtrée. Et puis maintenant, on va rajouter des micros purs pour être sûr. Donc avec ça, normalement, ça devrait aller. Merde, et là. Et tout. Voilà, dans 1 heure, on aura de l'eau potable. Bon les amis, ça fait maintenant plus de 24 heures qu'on est sur place. On a mangé hier soir quelques grenouilles, un peu de pissenlit. Et là on commence quand même à avoir un petit peu faim. Et du coup là David creuse la terre pour essayer de trouver des vers de terre. On en a déjà trouvé un à l'intérieur là du sac. Et du coup ça fait des appâts naturels pour aller à la pêche. Bon, on va aller à la pêche, allez c'est parti. Oh la gueule des chaussettes. Ah ouais. Dans la classe. Qu'est-ce qu'on est con. Le jour où tu m'en as parlé en haut de la montagne, pourquoi j'ai dit ah oui mais dis donc, c'est vraiment une bonne idée, on pourrait le faire ensemble. J'avais rien dans ta soupe, tu sais. Bon. C'est bon pour toi? Ouais, le pec. Allez. Bon, C'est parti. bonne chance. On a à présent un beau coucher de soleil. Je pourrais pas le filmer de plus près, tout simplement à cause des marécages. Et en parlant de marécages, la partie de pêche a été un fiasco total. Résultat pour ce soir, eh ben, on a pratiquement rien à bouffer.
On a réussi à cueillir pas mal d'orties et un peu d'alières. Voilà. Donc c'est la loose pour ce soir. Rien à bouffer. Bonjour, bonjour tout le monde. Matin du deuxième et dernier jour. La nuit s'est plutôt bien passée, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu froid. J'ai rien filmé hier soir, tout simplement parce que on était épuisés. On s'est couché à 23 h comme des bouses et on n'a rien filmé. Je vais vous montrer les sacs de couchage dans lesquels on a dormi encore cette nuit. Ici, on peut voir le sac de couchage de survie de David. Donc c'est grosso merdo une couverture de survie couleur camouflage. Moi, mon sac de couchage, c'est un sac plastique. Et je voulais vous montrer. C'est pas étonnant, mais il y a eu de la condensation à mort cette nuit. Donc c'est sûr que dans ce genre de sac vous n'avez pas froid. Mais par contre quand vous ressortez le matin, bah vous n'êtes pas trempé, mais vous êtes quand même franchement mouillé quoi. C'est vraiment pour la survie, hein. Mais ça marche. Bon les amis, ça fait 48 heures, ça y est, on a fini le périple. Ça a été quand même super dur. On a bien dormi. L'abri, le coin-feu, tout ça, c'était vraiment au top. Mais par contre, pour ce qui était la bouffe, c'était super chaud. On a pu pêcher la grenouille, donc j'ai le permis, et on a le droit de pêcher les grenouilles vertes et rousses. Donc on était dans la légalité. On les a mangées, heureusement, ça nous a fait du bien, mais en fin de compte, c'est tout, quoi. On n'a rien trouvé d'autre. Ça nous a fait quoi 3 cuisses de grenouilles chacun C'est ça. sur 48 heures. Voilà. Et des plantes, on a testé les pissenlits, c'était vraiment pas terrible. C'est trop vieux. Et ensuite, la soupe d'ortie avec l'eau du lac qui avait un goût de vase, c'était absolument immonde, c'était immangeable. Donc on a vraiment pas eu de chance. La zone était super marécageuse, donc on n'a vraiment pas pu pêcher. Là pour le coup, on pouvait rien faire. Tant pis, c'est pas grave, c'était une super bonne expérience. On a quand même réussi à tenir les 48 heures. Et on s'est surtout bien marré. Ça, on a bien rigolé, au moins ça c'est sûr. On n'a pas mangé, mais on arrive. Voilà, donc j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut.